Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers du trail, les chaussures On Running se sont imposées par leur performance, alliant technologie et design suisse. La marque a déjà marqué les esprits avec des modèles emblématiques comme la Cloud Ultra, véritable best-seller pour les longues distances. Sa gamme est vaste, allant des chaussures agiles comme la Cloud Venture Peak au modèle plus polyvalent. Avec la sortie de la Cloud Vista 2, une question se pose. On a-t-il choisi de capitaliser sur le succès de la première version ou d'innover pour repousser encore les limites? Ce test terrain détaillé vous dévoilera toutes les réponses. Lorsque je découvre la On Running Cloud Vista 2, je comprends immédiatement à quel type de coureur elle s'adresse. Vous êtes un trailer en quête d'une chaussure polyvalente capable d'alterner entre route et sentier, alors vous êtes dans la bonne direction. Ce modèle se destine avant tout aux sportifs qui pratiquent le trail de manière régulière sans forcément rechercher la technicité extrême, mais plutôt la fluidité et la fiabilité sur des terrains variés. Type de foulée. Du point de vue de la foulée, la Cloud Vista 2 s'oriente vers un profil neutre, ce qui signifie qu'elle conviendra à la majorité des coureurs sans besoin de correction particulière. C'est un atout si, comme moi, vous aimez changer de terrain au fil des sorties sans craindre un déséquilibre artificiel lié à la chaussure. Distance. Concernant les distances, je la classerai dans la catégorie des chaussures idéales pour le court et le moyen, entre 10 et 30 km. Lors de mes propres essais, je l'ai trouvé particulièrement agréable sur des trails roulants de 15 à 20 km, où son dynamisme s'exprime pleinement. Elle n'est en revanche pas conçue pour l'ultra trail ou les épreuves très techniques, où une Cloud Ultra 3 ou une Cloud Venture Peak sera plus adaptée. Surface. En matière de surface, elle montre une belle polyvalence. La semelle lui permet de performer sur les sentiers secs, les chemins forestiers ou caillouteux, mais également de supporter sans problème quelques passages sur route. Je l'ai par exemple utilisé lors d'un entraînement alternant asphalte et chemin gravillonné. La transition était fluide et naturelle. Drop. Enfin, le drop de 6 mm se révèle être un bon compromis. Elle favorise un déroulé efficace du pied sans imposer une posture trop marquée ni fatiguer exagérément le mollet. Pour un coureur comme moi qui alterne régulièrement entre chaussures à faible et moyen drop, ce chiffre représente un équilibre confortable. Les caractéristiques techniques de la On Running Cloud Vista 2. Lorsque j'analyse la On Running Cloud Vista 2, je remarque rapidement que chaque détail a été pensé pour répondre aux besoins du coureur de trail moderne. J'ai moi-même eu l'occasion de la tester sur différents terrains et je peux vous assurer qu'elle combine des atouts intéressants en termes de conception, de confort et de performance. Passons ensemble en revue ces caractéristiques essentielles. Design. La Cloud Vista 2 conserve l'ADN esthétique d'On Running, un style épuré, sobre mais immédiatement reconnaissable grâce à ses alvéoles Cloud Tech. J'ai apprécié sa ligne moderne et dynamique que je trouve suffisamment polyvalente pour être portée aussi bien en entraînement qu'au quotidien. Matériaux et durabilité. La tige est réalisée en mèche technique respirant avec environ 20% de matériaux recyclés, ce qui montre un engagement éco-responsable. Lors de mes sorties estivales, j'ai trouvé la ventilation correcte, même si elle reste plus limitée que sur la première version. La languette, fine et perforée, peut cependant provoquer une gêne si l'on court avec des chaussettes trop basses. Adhérence et accroche. La semelle extérieure utilise la technologie Mission Grip qui combine plusieurs motifs de crampons multidirectionnels. Avec ces crampons de 3 mm, j'ai ressenti une vraie amélioration par rapport à la V1, notamment en descente. Sur terrain sec et compact, l'accroche est excellente, mais dans la boue ou sur rocher très humide, elle atteint ses limites. Confort et maintien. Dès le premier lassage, j'ai trouvé l'ajustement précis, même si la nouvelle tige offre un peu plus de volume que la version précédente. Cela conviendra parfaitement au pied standard, mais si vous avez le pied large, vous pourriez manquer d'espace. En revanche, la semelle intérieure amovible et la bonne tenue générale apportent une sensation rassurante. Amorti et dynamisme. L'amorti repose sur la combinaison Cloud Tech plus Moussellium. La marque annonce un amorti plus moelleux que la V1, mais en pratique, je trouve la sensation plutôt ferme. Cela ne m'a pas gêné sur 15 à 20 km car le record marqué favorise une foulée fluide, mais sur des distances supérieures, j'aurais aimé un peu plus de souplesse sous l'avant-pied. Stabilité et sécurité. La rigidité de la semelle confère une stabilité remarquable. En montée, j'ai senti que mon pied restait bien guidé, sans torsion excessive. Pour un coureur à foulée neutre, c'est un vrai gage de sécurité sur sentier roulant et section mixte. Légèreté et performance. Avec 279 grammes en taille 42 chez les hommes, la Cloud Vista 2 reste dans la moyenne pour une chaussure de trail polyvalente. Elle n'est pas la plus légère de sa catégorie, mais elle compense par sa robustesse et son dynamisme. Sur des sorties rapides, j'ai trouvé qu'elle courait plus légère que son poids ne le laissait penser. Rapport qualité-prix. Proposée à 160€, la Cloud Vista 2 se situe dans la moyenne des chaussures de trail premium. À ce tarif, je considère qu'elle offre un bon compromis pour un usage régulier sur courte et moyenne distance. Elle n'est pas la plus polyvalente face à des modèles plus techniques comme la Hoka Speed Gotis ou la Salomon Sunrise 5, mais elle séduit par sa qualité de fabrication, sa durabilité et son esthétique soignée. Si vous recherchez une chaussure fiable pour les terrains roulants, son rapport qualité-prix reste tout à fait cohérent. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Lorsque je compare la Cloud Vista 2 avec d'autres modèles, je vois rapidement où elle se situe dans la gamme On Running, mais aussi face à ses concurrents directs. Cela me permet de mieux évaluer son positionnement et de vous aider à choisir selon votre pratique. Donc j'ai comparé la On Running Cloud Vista 2 à la On Running Cloud Venture Peak 3. Ce modèle est conçu pour la compétition et les terrains techniques. Avec son profil agressif et son accroche renforcée, il surpasse clairement la Cloud Vista 2 en technicité. J'ai trouvé la On Running Cloud Venture Peak 3 plus exigeante, moins confortable sur route ou section roulante, mais redoutable en montagne. Maintenant, j'ai comparé la Cloud Vista 2 à la On Running Cloud Ultra 3. Pensée pour l'Ultra Trail, la On Running Cloud Ultra 3 offre un amorti plus généreux et une meilleure protection sur longue distance. Contrairement à la Cloud Vista 2, elle reste moins agile sur les parcours courts. Personnellement, je la privilégie pour les sorties supérieures à 40 km, là où la Vista atteint ses limites. Et maintenant, j'ai comparé la On Running Cloud Vista 2 à la On Running Cloud Surfer Trail
2. Dernière arrivée dans la gamme, la Unrunning Cloudsurfer Trail 2 mise sur un amorti plus souple et un confort immédiat. Elle s'adresse aux amateurs de terrain facile et mixte. Par rapport à la Cloudvista 2, je la trouve plus agréable sous le pied mais moins stable dès que le terrain devient irrégulier. J'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Unrunning Cloudvista 2 par rapport à la Salomon Sense-Ride 5. La Salomon Sense-Ride 5 se rapproche beaucoup de la Cloudvista 2 en termes de polyvalence. Cependant, elle dispose d'un amorti plus moelleux et d'une meilleure accroche en terrain gras. Lors de mes essais, j'ai ressenti un confort supérieur mais une durabilité légèrement inférieure sur route. J'ai comparé la Cloudvista 2 à la Hoka Speedgoat 6. La Hoka Speedgoat 6 est un incontournable des longues distances techniques. Elle surclasse la Cloudvista 2 sur amorti et accroche, notamment grâce à sa semelle Vibram Mega Grip. En revanche, elle est moins dynamique sur courte distance, ce qui laisse un avantage à la Vista pour la réactivité. Et enfin, j'ai comparé la Unrunning Cloudvista 2 à la Nike Zegama Trail 2. La Nike Zegama Trail 2 se veut une concurrente directe pour les trails roulants avec du confort. Son amorti ZoomX est beaucoup plus doux que celui de la Cloudvista 2, ce qui séduit sur longue sortie. Toutefois, j'ai trouvé sa stabilité moindre, surtout en dévers, là où la Cloudvista garde l'avantage. Mon verdict final, la Unrunning Cloudvista 2 s'impose comme une chaussure de trail polyvalente pensée pour les coureurs réguliers, privilégie les distances courtes à moyennes. J'ai particulièrement apprécié sa stabilité, son design soigné et son dynamisme, qui la rendent agréable sur les sentiers roulants et les parcours mixtes incluant du bitume. Son amorti ferme et son poids de 279 grammes en font une chaussure précise, mais qui trouvera vite ses limites sur les ultras ou les terrains techniques. L'adhérence est correcte grâce au crampon 3 mm, même si la boue profonde ou les roches humides ne sont pas son terrain de prédilection. Pour ceux qui recherchent un modèle fiable, robuste et bien conçu, avec un drop modéré de 6 mm, elle représente une option cohérente. Son tarif de 160 € est justifié par la qualité de fabrication et l'équilibre entre confort, protection et performance. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 3,7 sur 5. Pour le confort, 4 étoiles sur 5, adhérence 3 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.